Bien des gens ont tendance à regarder les choses qu'ils souhaitent et à dire « Oh oui, j'aime ça, je veux ça ». Cependant, ils regardent les choses qu'ils ne souhaitent pas et leur accordent tout autant d'énergie, sinon plus d'énergie, avec l'idée qu'ils peuvent les détruire, qu'ils peuvent les éliminer, les oblitérer. Dans notre société, on se borne à lutter contre le cancer, contre la pauvreté, contre la drogue, contre le terrorisme, contre la violence. On a tendance à lutter contre tout ce que l'on ne veut pas. Il suffit de se focaliser sur une chose pour la créer. Donc, si on est vraiment en colère contre une guerre qui se passe actuellement, ou un conflit, ou des souffrances, on leur ajoute notre énergie. On y contribue. Et cela ne crée que de l'opposition. La raison qui fait que ce à quoi on s'oppose persiste, c'est que lorsqu'on s'oppose à une chose, on dit non, je ne veux pas cette chose, parce qu'elle me fait ressentir tout ça, ce qui m'habite en ce moment. Donc on émet cette émotion extrêmement forte. C'est dingue, on n'aime pas du tout ce sentiment et il est là, il se précipite vers nous et nous envahit. Par définition, le mouvement anti-guerre crée plus de guerre. Par définition, le mouvement anti-drogue crée plus de drogue, parce qu'on se focalise sur ce qu'on ne veut pas, la drogue. Comment croire raisonnablement qu'il faille accorder toute notre énergie au problème, au lieu de nous concentrer sur la confiance, sur l'amour, la vie dans l'abondance, l'éducation, la paix? Mère Teresa était remarquable. Elle a dit « Ne comptez pas sur moi pour défiler contre la guerre. Si vous défilez pour la paix, invitez-moi. » Elle savait, elle avait compris le secret. Et regardez ce qu'elle a manifesté dans le monde. Donc, si vous êtes un anti-guerre, devenez pour la paix. Si vous êtes un anti-famine, devenez pour le fait que l'humanité ait assez à manger. Si vous êtes anti un homme politique particulier, devenez pour son opposant. Souvent, les élections tournent en faveur de la personne contre laquelle on est. Parce qu'elle reçoit toute l'énergie et toute l'attention. Il faut vous focaliser sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. C'est utile de savoir ce que vous ne voulez pas parce que ça vous permet de dire par contraste « voilà ce que je veux vraiment ». Mais le fait est que plus vous énoncez ce que vous ne voulez pas, plus vous dites que ça va mal, plus vous passez le temps à lire là-dessus, plus vous vous répétez comme c'est terrible et plus vous créez des motifs de drame. Je sais, très souvent mes proches me disent « James, il faut bien qu'on s'informe ». Bien sûr que vous avez besoin d'être informé, mais s'informer, ce n'est pas se laisser inonder. Je dis toujours que si la voix et la vision à l'intérieur de soi deviennent plus profondes et plus claires et intenses que les opinions qui viennent du dehors, on maîtrise sa vie. Apprenez à devenir serein et à dégager votre attention des choses que vous ne voulez pas et de toutes les émotions qui gravitent autour et placez votre attention sur ce que vous souhaitez vivre pour de bon. L'énergie coule là où l'attention va.